démarrer avec notre Riesling 2018. C'est un vin que j'aime beaucoup. Alors, ce millésime en particulier, mais pas uniquement. Globalement, j'aime beaucoup notre Riesling d'entrée de gamme. Parce que je le trouve bon, mais surtout parce que je crois en ce cépage et je crois en l'adéquation Riesling et terroir de Unavir, qui sont pour l'essentiel des terroirs marno-calcaires. Et donc, même si c'est une cuvée qui est sur le papier assez modeste, dans les faits, c'est souvent un vin qui est un peu mieux que juste un vin d'entrée de gamme. Et je pense que ça fait partie des vins qui font du bien à notre appellation Alsace, parce que je trouve dommage qu'en général, dès qu'un vin est un peu plus sort un peu du lot, on lui donne un nom de cuvée, un nom un peu plus prestigieux, alors que finalement notre Alsace sait faire des très beaux vins, y compris dans l'appellation de base. Et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Non, c'est très important pour l'image qu'on donne de notre exploitation vis-à-vis de nos clients, mais aussi de l'Alsace en général, parce que c'est un Riesling d'Alsace avant tout. Et on espère qu'il est bon et qu'il fait du bien à notre appellation. Avant de déguster, on va tout de suite couper court, hein. Ouais. Capsule à vis, bouchon, je pense qu'il y a une vraie volonté derrière aussi, on va pas se mentir. Ouais. Tu peux peut-être juste nous l'expliquer? Ah ouais, un petit point sur le bouchage. On a choisi la capsule à vis depuis maintenant 12 ans. Au début, c'était pour répondre à une demande de nos clients étrangers. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que c'était un système de bouchage qui était très efficace, qui nous permettait, qui nous assurait une très belle conservation des vins, et aussi nous permettait de réduire les doses de sulfite, et ça c'est toujours bon à prendre. Et je vous cache pas qu'on a eu des retours un peu négatifs vis-à-vis de la clientèle française, mais comme le fait est que la majorité de nos clients sont étrangers, on s'en est accommodé. Et maintenant, on décline la capsule à vis sur l'ensemble de notre gamme, hormis les Pinot Noirs pour lesquels les essais n'ont pas été concluants. Donc, la capsule à vis respire très peu, c'est vraiment le bouchage le plus étanche. Donc le vin ne doit surtout pas présenter de traces de réduction à la mise en bouteille. Donc, mettre en bouteille un vin sous capsule à vis, c'est différent de préparer un vin pour un bouchage liège naturel, par exemple. Donc, voilà. Et pour les vins rouges, il faut reconnaître que, en général, les tanins des vins rouges réclament un minimum d'oxygénation, et donc le bouchage vis ne me semble pas être idéal pour ce type de vin. Pour les blancs, en revanche, je trouve que ça fonctionne bien, et à la garde, c'est assez spectaculaire. Autant sur un vin jeune, c'est assez contradictoire, puisque la vis enfin, les préjugés qu'on a tous, c'est que le bouchage vis est adapté aux vins à rotation courte, et on se rend compte que c'est plutôt l'inverse. Les vins bouchés vis sont plutôt un peu fermés les premières années et s'ouvrent dans le temps, alors que les vins bouchés liège sont assez expressifs rapidement, par contre ont tendance à s'affaisser dans le temps, alors que la vis gagne en intensité et en énergie dans le temps. Donc c'est un peu paradoxal, mais on l'a adopté. Est-ce qu'on peut dire que finalement la vis aussi permet de garder une certaine vivacité, fraîcheur? Ah oui, complètement. C'est ça, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est d'autant plus intéressant que, hélas, à cause du réchauffement climatique, les vins ont une tendance à devenir de plus en plus opulents, un peu larges, un peu chaleureux. La vis a tendance à les resserrer, ça les relance un peu en fraîcheur. Et c'est intéressant, c'est un bouchage qui nous plaît beaucoup, pour l'instant. Après, je ne sais pas. Allez, découvrons alors ce vin. Donc, sur nos Riesling issus de sol calcaire, on a très rapidement, après les 6 premiers mois de mise en bouteille, on a des notes de coquillage et de pierre à fusil qui se développent. J'ai l'impression que c'est très révélateur de l'origine calcaire des vins. Celui-ci a maintenant
2 années en bouteille ou presque. Et donc pour moi, c'est maintenant qu'on a le plus de complexité aromatique. Et en bouche, bien sûr, le caractère solaire du millésime 2018 se retrouve dans la largeur, dans le gras, dans la texture du vin, mais avec la minéralité qui arrive, on a un vin qui est en train de se retendre très bien et où le sel ressort maintenant de plus en plus fort. C'est vraiment maintenant que je trouve que ce vin est le plus intéressant à déguster et à boire. Et j'espère, je pense que probablement il va rester sur cette ligne encore pendant de nombreuses années. En tout cas, c'est pour moi un bel exemple de ce qu'est un joli Riesling, certes modeste, mais joli. C'est vraiment l'image que vous souhaitez mettre en avant, quoi. C'est-à-dire, ouais. Le Riesling, c'est ça. Le Riesling, c'est ça, ouais. Voilà. Il y a, sans en rajouter, parce qu'on peut faire des vins, on fait des vins très complexes, très ciselés, très typé terroir, et bien sûr à un prix un peu plus élevé, ou voire beaucoup plus élevé, mais on n'est pas obligé de toujours taper dans le haut du panier pour avoir une émotion, pour avoir une salivation, pour avoir toutes ces choses qui nous font, nous, dégustateurs, rêver, ou qui nous intéressent, qui nous passionnent. On peut aussi ouvrir une bouteille plus modeste, et si tous les codes sont respectés, on peut avoir aussi un plaisir incroyable sans se ruiner. Et je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas vendre que des très grands vins issus d'origine très noble. Il faut aussi faire des très beaux vins accessibles. Et c'est pour moi très important également. On a une longueur qui est impressionnante. Ouais, on a une longueur en bouche quand même qui est... Ben ça, je pense que c'est le calcaire. Clairement, le calcaire étire. C'est des acidités qui sont bien sûr puissantes. On a toujours un crémeux, un enrobage, c'est des vins qui sont charnus, mais c'est des acidités tellement puissantes qu'elles étirent la finale. Ouais, c'est beau ça. Ça fonctionne très bien. En tout cas, c'est un cépage, pour moi, le Riesling, qui est de plus en plus adapté à nos terroirs frais, parce qu'il faut le rappeler, une navire, ça reste un endroit assez frais, avec des sols profonds, qui peut-être par le passé, on va dire il y a plus de 20 ans ou 30 ans, on avait parfois du mal à avoir des maturités accomplies sur nos raisins. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Mais au moins, nos marnes et nos calcaires nous conservent toute l'énergie de ce cépage. Il faut rappeler quand même, pour les gens qui l'ignorent, qu'une navire est dans une impasse, dans une cuvette, qui fait vraiment qu'en plus d'être protégée par la forêt, donc la fraîcheur est là, quoi. Alors surtout, on a une belle fraîcheur nocturne, on a des vents frais qui descendent tous les soirs, ces fameux vents catabatiques, qu'on retrouve plus finalement sur les terroirs granitiques, qui sont en général plus proches du massif. Ici, le calcaire et l'ensemble du vignoble du navire est vraiment sous la montagne, donc on est frais, et c'est des sols profonds, plein d'humidité, normalement, au printemps, en tout cas quand l'hiver est bien arrosé, et donc ça se réchauffe lentement, on a toujours, on débourre tard, on fleurit tard. Après, parfois, le cycle s'emballe sur l'été quand il fait très chaud, et on peut rattraper ce retard, surtout par rapport à des terroirs qui vont manquer d'eau. Là, souvent, on rattrape le retard sur l'été, puisque nos vignes, en général, ne manquent jamais d'eau. Et ça nous arrive de vendanger même avant certains terroirs de la Harpe de Colmar, même si c'est exceptionnel, ça l'est de moins en moins, puisque ici, les blocages de maturité n'arrivent quasiment jamais. Donc les raisins mûrissent en continu, sans à-coups. Bon, tout ça fait que normalement le Riesling ici, il est à la fête, il s'en sort très bien, malgré ce climat qui nous préoccupe tous. Et pour revenir à ce Riesling, typiquement fruits de mer, c'est une évidence, mais on pourrait partir sur quoi d'autre? Moi je le vois bien aussi avec des volailles, même un peu grasses, parce que bon, c'est le millésime, on a un peu d'épaule. Mais une volaille bien grasse, éventuellement une viande blanche. Mais pas de sauce. Une viande blanche, tout type de volaille. Ouais. Et il y a un poisson un peu gras. Et pourquoi pas même Saint-Jacques, même si c'est un peu onctueux, ça fonctionne bien, je crois. Je suis pas un expert des accords mais vins. Je pense que les sommeliers sont beaucoup plus
enclin à trouver un accord, un grand accord. Moi j'aime bien boire un bon vin, c'est tout, quoi.